Alors que les États-Unis et Israël ont engagé un conflit ouvert contre l'Iran depuis samedi, Donald Trump assure que l'opération pourrait durer jusqu'à 4 semaines. Téhéran continue ses frappes de représailles contre les pays voisins. Une base française aux Émirats arabes unis a été ciblée, ainsi qu'une raffinerie de pétrole en Arabie saoudite. Emmanuel Macron a ordonné l'augmentation du stock d'ogives nucléaires de la France dans le cadre d'une nouvelle stratégie de dissuasion avancée. Le Premier ministre croate Andrej Plenković affirme que la position européenne sur l'Iran est claire et unifiée. Celle-ci a suscité des remarques négatives lors de sa publication. Le prix du gaz européen a bondi de 45% lundi, atteignant 46 € par mégawattheure, après que le Qatar a officiellement suspendu sa production. Alors que les États-Unis et Israël ont engagé un conflit ouvert contre l'Iran depuis samedi, Donald Trump assure que l'opération pourrait durer jusqu'à 4 semaines. Téhéran a riposté aux frappes menées par Washington et Tel Aviv en ciblant les pays du Golfe abritant des bases américaines, plongeant la région dans une instabilité croissante. Une escalade que Donald Trump a justifiée par la nécessité de protéger les États-Unis et leurs alliés. This is the duty and the burden of a free people. These actions are right and they are necessary to ensure that Americans will never have to face a radical, bloodthirsty terrorist regime armed with nuclear weapons and lots of threats. Ce n'est pas l'Irak, ce n'est pas sans fin, a quant à lui assuré Pete Hegseth, qui a toutefois précisé que les États-Unis iraient aussi loin que nécessaire. My generation of veterans carry the names of brothers who never came home. Brothers butchered by Iranian-backed roadside bombs and well-armed militias, thousands of our own. We didn't start this war, but under President Trump, we are finishing it. S'exprimant sur la mort de l'ayatollah Khamenei, Pete Hegseth a rappelé la menace constante que représentait selon lui le guide suprême iranien pour les États-Unis. Le secrétaire américain a toutefois assuré que l'opération lancée contre l'Iran ne constituait pas un exercice de construction de démocratie. La guerre en Iran s'étend alors que Téhéran poursuit ses frappes de représailles contre les pays voisins. L'Arabie saoudite affirme avoir intercepté des drones visant sa raffinerie de pétrole de Ras Tanura. Selon le ministère de la Défense du Royaume, ce site, capable de produire plus d'un demi-million de barils de pétrole brut par jour, a été attaqué par des drones ce lundi matin. Les frappes iraniennes ont également touché les Émirats arabes unis. La ministre française de la Défense, Catherine Vautrin, a confirmé qu'une base militaire française avait été touchée par une attaque de drones iraniens visant le port d'Abu Dhabi. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, la ministre a précisé que les dégâts sont limités et uniquement matériels et qu'aucun blessé n'est à déplorer. Au Koweït, des colonnes de fumée se sont élevées de l'intérieur de l'ambassade américaine. Le ministère de l'Intérieur du pays a déclaré avoir intercepté à l'aube plusieurs drones en provenance d'Iran. De son côté, Washington a précisé que les 3 avions américains qui se sont écrasés la veille près de la frontière ont été abattus par erreur par l'armée koweïtienne. Les 6 membres d'équipage des engins se sont éjectés et sont sains et saufs, précise la Maison-Blanche. S'exprimant depuis la base militaire de l'île Longue en Bretagne, Emmanuel Macron a annoncé avoir ordonné d'augmenter le stock d'ogives nucléaires de la France dans le cadre d'une nouvelle stratégie de dissuasion avancée. Alors que la sécurité européenne est mise à l'épreuve sur plusieurs fronts, de la guerre menée par la Russie en Ukraine à l'escalade des tensions autour de l'Iran, le chef de l'État s'est engagé à réagir avec fermeté si les intérêts vitaux de la France étaient menacés. Je viens aujourd'hui annoncer à la nation une évolution à la hauteur de nos défis nationaux et européens. Nous devons renforcer notre dissuasion nucléaire face à la combinaison des menaces et nous devons penser notre stratégie de dissuasion dans la profondeur du continent européen, dans le plein respect de notre souveraineté, avec la mise en place progressive de ce que j'appellerai une dissuasion avancée. Emmanuel Macron a précisé que 8 pays européens ont accepté de participer à cette dissuasion avancée qui restera complémentaire de l'OTAN.
Il s'agit du Royaume-Uni, de l'Allemagne, de la Pologne, des Pays-Bas, de la Belgique, de la Grèce, de la Suède et du Danemark. Selon le président, ces pays pourront notamment accueillir des forces aériennes stratégiques françaises afin de parer à toute tentative hostile. Le Premier ministre croate Andrej Plenković a insisté ce lundi sur le fait que la position de l'Union européenne sur les événements qui se déroulent au Moyen-Orient était très claire et unifiée, malgré les réactions négatives qui ont accueilli la déclaration publiée ce dimanche par Bruxelles. We shall continue consultations. I think that all the statements which were issued so far, but for maybe one or two, were very, very clear and unified. L'Espagne et la Slovénie ont bloqué des condamnations plus fortes, Madrid dénonçant en particulier les frappes américano-israéliennes de samedi contre l'Iran. Le ministre espagnol des Affaires étrangères, José Manuel Álvarez, a notamment affirmé que l'action unilatérale des États-Unis et d'Israël en Iran n'est pas soutenue par la Charte des Nations Unies ou le droit international. De son côté, Andrej Plenković a fait valoir que la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni avaient pris à juste titre l'initiative sur ce sujet. I think the lead has been taken by the E3, where 2 member states of the European Union are participating due to the fact that they were the most involved in the talks with Iran. Les 3 pays ont publié une déclaration commune dans laquelle ils ont averti qu'ils étaient prêts à prendre des mesures défensives pour détruire la capacité de l'Iran à tirer des missiles et des drones à leur source. Le prix du gaz européen a bondi de 45% lundi, atteignant 46 € par mégawattheure, après que le Qatar a officiellement suspendu sa production. Qatar Energy a indiqué avoir interrompu la production de gaz naturel liquéfié à la suite d'une attaque contre ses installations, sans toutefois préciser l'ampleur de l'impact sur ses opérations. Cette situation menace désormais les flux énergétiques mondiaux, alors que Téhéran a pris la décision de bloquer le détroit d'Ormuz, point de passage maritime clé pour l'acheminement de pétrole et de gaz liquéfié. Selon certains experts, les dernières images satellites suggèrent que le trafic des cargos est pratiquement à l'arrêt. Cette perturbation est un coup dur pour l'Europe, qui dépend du Qatar pour jusqu'à 14% de ses importations de GNL depuis qu'elle s'est détournée de l'énergie russe. Cette crise intervient alors que les stocks européens de gaz sont inférieurs à 30%, la saison hivernale touchant à sa fin. En Allemagne et en France, les réserves de gaz ne dépassent pas 20%, rendant ces pays plus vulnérables aux ruptures d'approvisionnement et à la volatilité des prix. Les marchés européens se sont effondrés ce lundi après les frappes menées ce week-end par Israël et les États-Unis contre l'Iran. L'Eurostoxx 50 a perdu 2% à l'ouverture, avec les indices de Paris, Milan et Madrid enregistrant tous de fortes baisses en raison des menaces qui pèsent sur le transport maritime mondial dans le détroit d'Ormuz. Cette vague de vente fait suite à une chute libre en Asie où le Nikkei 225 japonais a perdu plus de 2,3% avant même l'ouverture des marchés européens. Aux Émirats arabes unis, les régulateurs ont fermé les bourses d'Abu Dhabi et de Dubaï pour les prochains jours afin d'éviter la panique. Alors que les actions s'effondrent, les prix de l'énergie montent en flèche, le baril de brut américain de référence ayant bondi de 8% en raison des inquiétudes liées à l'approvisionnement. Les actifs considérés comme sûrs sont également en hausse, l'or gagnant 2,5% et l'argent 2%, alors que le marché se prépare à une nouvelle escalade. C'est un concours devenu incontournable en Europe. L'Eurovision réunit chaque année de nombreux fans dans plusieurs pays. Para nós são não sei quantos meses, desde setembro até maio. Então, sim, começa a intensificar ali em dezembro. Começamos a ter canções, começamos a ter finais nacionais, como o João disse, da Albânia e tudo mais. E depois, quando chegamos agora, estamos em fevereiro, março, é a loucura total. Há sábados que nós temos o ecrã dividido em 5 ou 6 quadradinhos com as finais nacionais de cada país, que é completamente de loucos tentar acompanhar aquilo, mas nós lá conseguimos. Pour les passionnés, suivre le programme est presque devenu un travail à plein temps. Les fans de l'Eurovision suivent les finales nationales, créent du contenu en ligne et partagent leur opinion sur les forums et les réseaux sociaux. Ils construisent une communauté liée par la musique, entre valeurs communes et différences assumées.
Começamos por conversar uns com os outros sem termos noção de que estamos a criar essa tribo, sem termos noção de que essa comunidade se está a formar. O sentimento de casa é muito particular porque nós nos sentimos representados, não é? Porque eu acho que muita gente que durante o seu percurso de vida, infância, adolescência, mesmo na fase adulta, quando nos sentimos que estamos à parte, ali encontramos casa, um conforto, um abraço. Au cours de ces 70 ans d'histoire, l'Eurovision n'a pas échappé à la controverse. Cette année, la participation d'Israël est la principale source de critiques qui ont conduit au retrait de 5 pays du concours, dont l'Espagne, l'un des 5 principaux financeurs de l'événement. Le Portugal, par l'intermédiaire de la RTP, le service de radio et de télévision, maintient sa participation malgré le boycott de la plupart des artistes participants au concours qui, même s'ils gagnent, refusent de se rendre à Vienne pour représenter leur pays. Au sein de la communauté des fans, les avis divergent, mais ils affirment que toutes les opinions doivent être respectées. Tendo em conta aquilo que se passa, há quem defenda que determinados países não deveriam participar. Eu também defendo isso, tendo em conta, se fizermos aqui um paralelismo de o que aconteceu com a expulsão da Rússia, penso que haveria lugar à expulsão de outros países. Quer queiramos, quer não, toda a estrutura do ano Eurovisivo acabou por ser impactada. Isto está inconscientemente a impactar os fãs e eu acho que muitos de nós, o que vai acontecer é estão à espera só para ver aquilo que vai acontecer em Viena em maio. La finale de l'Eurovision aura lieu le 16 mai à Vienne en Autriche. Cette année, 35 pays participeront officiellement à l'événement.